A perdu est une pièce écrite par la comédienne et dramaturge Denise Bonal. Cette pièce est un enchaînement de plusieurs scènes et intercalaires ne suivant pas forcément une trame générale, mais qui, au lieu d'une grande histoire, raconte une multitude d'histoires plus ou moins banales avec comme élément fondateur la gare. Retrouvailles, départ, c'est le terreau de cette œuvre mettant en scène une interprétation de la gare comme lieu de rencontre, de bonheur, mais aussi de solitude et de tristesse. Denise Bonal a écrit cette pièce en 1997. Une pièce de court tableau dans une gare mêle des anecdotes à des sujets phares comme le chômage, le monde du travail, la vie et la mort. Une comédie sociale, parfois drôle, parfois dramatique. L'histoire se passe dans une gare. Dans une gare, beaucoup de choses se passent dans les gares. Lorsqu'on marche sur le quai, on passe devant un flot de personnes, des paroles, des chuchotements, des rires, des larmes ou le silence. Mais on n'y prête pas attention. À la lecture de la pièce, la singularité des scènes m'avait frappée. Lieu de rencontre, de revoir, d'adieu ou de retrouvailles, lieu de dispute, de décision, de souffrance, de désillusion, lieu d'espoir, de sourire et de reconnaissance. La gare nous ouvre les portes de son univers éphémère et suspendu. S'enchaînent les scènes, les intercalaires et les tableaux, entremêlés, qui nous offrent des fragments de vie. La comédie de la vie, servie par une belle écriture, une pièce à lire, à monter, à voir. Notre projet de fin d'année. Dans une Une gare, gare, un lieu de passage, des hommes et des femmes se rencontrent. de fuite, de retrouvailles, Dans une gare, ou encore le lieu d'un travail ordinaire. La grande aventure ou le train-train quotidien. il y a le quotidien de n'importe qui. On y croise des enfants en Des fuite, couples qui s'aiment et se haïssent. des amants en rupture, Des gens solitaires, des vieilles personnes oubliées par la famille, des exclus de la vie sociale. des sans-abri. Certains sont pressés, certains ont le temps. Certains se retrouvent, d'autres se quittent. Certains sont attendus, d'autres attendent. Une multitude d'anonymes s'observent, se croisent, se livrent et parfois dialoguent de façon poétique, mystérieuse, troublante, extravagante. La mise en scène nous arrête et l'on regarde un peu mieux ce lieu singulier qu'est la gare. Notre reflet apparaît au travers des personnages à qui on ressemble et des scènes qu'on a déjà vues ou vécues, de près ou de loin. La vérité des personnages grâce à la sincérité du théâtre. Très souvent, il y a un piano dans les gares. Certains jouent des morceaux simples, quelques accords, puis prennent leur train. Pour ce qui est du décor, nous pouvons imaginer la foule. Des gens pressés, des gens en retard, des gens énervés, des gens contents et même heureux. Valise à la main, cherchant l'heure et le quai du train. Les appels vocaux de la SNCF, tout ça dans un brouhaha sans fin. La gare, c'est un endroit de passage toujours occupé. Dans cette pièce, les spectateurs peuvent se reconnaître dans les personnages, parfois bizarres ou si communs, attachants ou détestables. Il y a aussi une métaphore dans tout ça, une représentation de la société actuelle perdue dans la gare. Ceux qui ratent le bon train, ceux qui cherchent les bons rails pour accomplir un bon voyage. Seulement, les choses se sont compliquées avec cette crise épidémique. Confinés, exilés, impossible de se rassembler, de se retrouver. Pourtant, le théâtre continue de vivre en chacun d'entre nous. Lors de cette crise, nous rêvons tous de nous évader un peu. Le théâtre radiophonique s'est imposé à nous comme un autre espace théâtral. Chaque élève s'est enregistré chez lui. Le montage a permis ensuite que la pièce reprenne une sonorité fidèle à la gare, fidèle au théâtre, fidèle enfin à ce drôle de moment que nous vivons. Notre gare est fermée et confinée, mais cela ne signifie pas que la locomotive de la vie s'arrête pour autant. Et avec elle, un wagon d'imagination accroché où vous vous trouvez. Car la voix permet d'exploser le verrou de l'imagination, fabriqué par soi-même les personnages, les décors. Ce qui se pose autant de versions de la pièce, autant de gares même que de spectateurs. La gare de Denise Bonal n'aura finalement jamais été aussi réelle. Dans une gare, tout le monde se croise, mais personne ne se regarde, à l'image du monde dans lequel nous vivons. Chacun vient ou part pour une raison. Certains restent car ils n'ont pas d'autre choix. Mais qui se soucie de ceux qui l'entourent? Parfois, deux personnes se croisent ou se ratent et on se dit que c'est le destin. Un peu comme deux rails qui ne se rejoignent jamais. Vous êtes-vous déjà arrêté dans une gare? Avez-vous, ne serait-ce qu'une fois, prêté attention aux gens qui passent ou stagnent dans la gare? Vous êtes-vous déjà imaginé à la place des personnes qui prennent le train, ou même de celles qui restent dans la gare? Savez-vous ce que l'autre peut ressentir?